Oui, bonjour, nous voici donc sur une session de pêche le 15 juillet, le lendemain du 14, hein. Je vais prospecter un secteur sur une belle rivière qui part des fois comme ça, un petit peu sur des petits plats, toujours avec des rochers, et des fois des grands profonds où on va trouver des belles truites. Mais il ne faut surtout pas négliger ce style de secteur parce que c'est très peu pêché et c'est toujours des belles surprises. Voilà, donc moi je pêche avec une canne de 6 pieds, fabrication française, très nerveuse, très sympa quand on a un beau poisson, mais même des petits poissons, ça frétille bien au bout. Voilà, alors la particularité c'est que je peins mes cuillères, je laisse jamais le brillant. Tout dépend des endroits, mais voilà, hier j'ai peint quelques cuillères. Il faut vraiment enlever tout ce brillant qui est bien sur les petites truites, tout, mais les truites éduquées ne vont pas s'y intéresser ou vont suivre sans mordre. Donc je mets voilà, des couleurs vertes, des couleurs noires, un peu de rouge, mais vraiment enlever du brillant qui est un appel à petite, mais que les gros s'évitent. Voilà. Donc voilà, je peins toutes mes cuillères et ça donne d'excellents résultats. Voilà, et quand ça brille trop, c'est bien, c'est un beau feu d'artifice, mais c'est pas. Bon. Sur les truites éduquées, ça marche pas forcément. Voilà. Donc je vais attaquer sur ce secteur là un petit peu, point que je connais pas forcément, même pas du tout, mais sur lesquels on peut avoir des belles petites surprises. Voilà. Moi je me suis équipé ce matin très léger. Le temps est beau et on va voir tout de suite si on a des petites touches. Alors ce matin j'ai démarré, là je démarre juste, c'est pas loin de 10 h du matin. Chaque fois que je suis venu très tôt, j'ai rien fait sur cette rivière de 7 h, 8 h, ça donne rien avant 10 h. On est bien sur des rivières corses où les truites se lèvent un peu plus tard. Ah, quand on a balancé 2-3 fois, après ça suffit, de toute façon. Alors au mois de mai, on a eu la particularité d'avoir énormément de mouches. Et depuis mi-juin, on n'a plus un seul insecte. C'est incroyable. Pas de guêpes, pas d'abeilles, même pas de moustiques, heureusement. Voilà. Là, s'il y en a une, elle viendra. Pas mouliner trop vite. Alors je pêche en 16 centièmes. Pas la peine de faire plus. Moins, pourquoi pas, mais... Ah, voilà. Voilà, première. Bon, c'est décroché. C'est normal, je casse mes ardillons pour la plupart des cas. On a vu que l'attaque, voilà, pas faite tout de suite, elle devait suivre pendant 7-8 mètres, 10 mètres, et puis elle s'est mise à attaquer. Voilà. Donc quand on s'est accroché comme je viens de le faire, et au bout de 2-3 prises, refaites toujours veneuses sur petit fil, ça évite que la truite parte avec la cuillère dans la bouche. Le fil se fatigue et même si on ne le sent pas, il n'y a rien, ça finit par casser au bout de 2-3 truites ou d'un accrochage, donc je préfère toujours refaire le nœud. Voilà.
Par plus de sécurité, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de perdre une truite avec la cuillère alors que elle était jolie et que le coup de ligne était beau. Bon, voilà. Donc là, on a un joli secteur là. Alors c'est pas, on est au mois de juillet, c'est pas forcément ce qu'on voit habituellement sur les rivières, mais il faut vraiment pêcher ce genre de coin. On ne voit pas beaucoup de pêcheurs ici et sous ces racines il peut y avoir vraiment des beaux poissons. Voilà. Faut être maladroit comme je l'ai été. Vraiment. Donc j'insiste sur le fait d'enlever un peu ce brillant. Il n'y a pas de brillant dans la nature. Hein. D'ailleurs même dans la nature de l'homme, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Donc qu'est-ce que c'est ce travail? Et voilà, hein, donc pouvoir relancer. Là-bas, je pense qu'en tête du... Alors après, quand on en prend une dans un secteur, c'est rare d'en prendre une deuxième. On va allonger tout doucement le tir. Alors surtout pas attaquer tout de suite les plus jolis coins, attaquer toujours les bas de courant, les choses un peu plates comme ça. Il y a toujours des truites qui sont en poste pour donner l'alerte. Toujours très discret. La discrétion, c'est l'arme absolue à la pêche. Ah, c'est déjà mieux là. Bon, là, on voit qu'il y a du fond. Il y a forcément des trucs qui sont cachés là. N'oubliez pas votre berge. Voilà. Ah, voilà. Déjà des truites. Lâche un petit peu. Voilà, ça c'est de belles truites, de belles... Bon. On va avoir bataillé, j'ai réussi à décrocher. Bon, elle va récupérer. Ah, je pêche beaucoup en eau kill, hein. Je garde à peine 10% des truites que je prends. J'ai dû en garder une quinzaine sur plus de 200 truites que j'ai pris depuis le début de l'année. Voilà, si on veut pêcher de la belle truite, il faut vraiment les remettre à l'eau. Je connais trop de pêcheurs qui gardent leurs 10 truites. Ici la maille est à 18, c'est inadmissible. Il faut vraiment mettre la maille à 23, 25 ici, 23 dans les belles rivières. Après dans les ruisseaux, les truites elles grossissent peu, 20, 22 maxi. Mais ici, franchement, il y a de quoi pêcher des truites de 30, 35, qui sont déjà des belles truites hein, pour la Corse. Et voilà, faut vraiment apprendre à relâcher, à pêcher pour le plaisir. Bon, je vais continuer la prospection là-bas, je vais remonter là, parce que j'étais obligé d'aller chercher mon dégorgeoir là, elle avait bien entamé, mais bon, elle va récupérer, elle va repartir. Hein.